Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Heureuse de vous retrouver. J'aimerais aujourd'hui vous livrer les secrets bien gardés du safran. Le safran, également appelé épice du soleil pour sa couleur vibrante, est un ingrédient populaire de la cuisine indienne et du Moyen-Orient. Si vous souhaitez en savoir plus, on commence de suite. Le safran, également connu sous le nom de zafaran ou kesar, est l'une des épices les plus précieuses et les plus chères au monde. Ses stigmates rouges sont considérés comme légendaires. Le safran donne aux aliments une couleur riche et dorée et une saveur aromatique et piquante. Il est utilisé dans la cuisine perse, arabe, européenne et indienne depuis l'Antiquité. Le safran est une épice issue de la fleur de Crocus sativus, cousine du lys. Il provient des structures filiformes appelées stigmates de la fleur. Les stigmates sont rouges et lorsqu'ils sont séchés, l'épice prend une couleur dorée utilisée pour aromatiser les aliments et teindre les aliments et autres produits. Le safran est très cher en raison de la difficulté de récolte. Les agriculteurs doivent récolter à la main les fils délicats de chaque fleur. Les 150 000 fleurs nécessaires pour obtenir 1 kg de safran sec nécessitent près de 400 heures de travail intense. Ils chauffent et durcissent ensuite les fils pour faire ressortir la saveur du safran. Ce travail supplémentaire fait du safran l'une des épices les plus chères au monde. Le safran contient plus de 150 composés, dont beaucoup sont des caroténoïdes, dont la zéaxanthine, le lycopène et les alpha et bêta-carotènes. Utilisation thérapeutique. 1. Riche en antioxydants. Le safran est riche en composés végétaux qui agissent comme antioxydants tels que la crocétine et la crocine qui donnent au safran sa couleur rouge jaunâtre, mais aussi le safranal qui produit l'odeur et l'arôme du safran et enfin le kaempférol. Ces antioxydants aident à lutter contre les dommages cellulaires en luttant contre le stress oxydatif et les radicaux libres dans l'organisme. 2. Prévenir les troubles du système nerveux. Les antioxydants contenus dans le safran peuvent jouer un rôle dans la protection de l'organisme contre les troubles affectant le système nerveux. Une recherche de 2015 note que les composés du safran, tels que la crocine, semblent réduire l'inflammation et les dommages oxydatifs dans le cerveau, ce qui peut avoir des effets bénéfiques. Une étude publiée dans la revue Antioxidant a noté que le safran pourrait théoriquement aider à soulager les symptômes de la maladie d'Alzheimer en raison à la fois de ses propriétés améliorant la mémoire et de ses effets antioxydants et anti-inflammatoires. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer légère à modérée, qui ont pris du safran pendant 22 semaines, ont présenté des améliorations cognitives comparables à celles des personnes qui ont pris le médicament donésépine. Et elles ont également subi moins d'effets secondaires. Bien qu'il s'agisse des premières preuves à l'appui de l'utilisation médicinale du safran, les chercheurs ont suggéré que de futurs essais cliniques pourraient aider à étayer ces affirmations. L'épice interagit avec les systèmes cholinergiques et dopaminergiques, ce qui peut avoir des effets bénéfiques dans le cas de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. 3. Booster l'humeur. Il existe également de plus en plus de preuves que le safran peut aider à améliorer l'humeur et être un complément utile au traitement de la dépression. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral and Brain Science a révélé qu'un extrait de safran augmentait les niveaux de dopamine dans le cerveau sans modifier les niveaux d'autres hormones cérébrales telles que la sérotonine. D'autres recherches suggèrent que la prise de 30 mg de safran chaque jour pourrait avoir des effets similaires à ceux des médicaments qui traitent la dépression légère à modérée, tels que l'imipramine et la fluoxétine. Des améliorations similaires des symptômes dépressifs ont été observées chez 61 patients atteints de schizophrénie ayant reçu de l'extrait de safran pendant 12 semaines. Le safran était bien toléré et sûr à utiliser, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s'il est aussi efficace que les thérapies actuelles utilisées pour la schizophrénie. 4. Promouvoir la libido. Le safran est qualifié d'aphrodisiaque depuis l'époque de Cléopâtre. Il peut augmenter la libido et la fonction sexuelle chez les hommes et les femmes.
Une étude plus ancienne de 2012 a examiné les effets chez les femmes qui avaient déclaré avoir subi un dysfonctionnement sexuel en raison de la prise de l'antidépresseur fluoxétine. Les femmes qui ont pris 30 mg de safran chaque jour pendant 4 semaines ont eu une augmentation du désir sexuel et de la lubrification vaginale par rapport à celles qui ont pris un placebo à la place. Le safran s'est également avéré efficace pour améliorer la morphologie et la motilité des spermatozoïdes chez les hommes infertiles. Cependant, il n'a pas amélioré le nombre de spermatozoïdes. D'autres études impliquant des échantillons de grande taille sont nécessaires pour élucider le rôle potentiel du safran dans le traitement de l'infertilité masculine. 5. Réduire les symptômes du syndrome prémenstruel. Les auteurs d'une revue de 2015 ont examiné la recherche sur le safran et les symptômes du syndrome prémenstruel. Les femmes âgées de 20 à 45 ans qui prenaient 30 mg de safran par jour présentaient moins de symptômes que celles qui prenaient un placebo. De plus, les femmes qui ont simplement senti le safran pendant 20 minutes avaient des niveaux inférieurs de cortisol, l'hormone du stress, dans leur système, ce qui peut également contribuer à une réduction des symptômes du syndrome prémenstruel. 6. Favoriser la perte de poids. Il existe également des preuves suggérant que le safran peut aider à favoriser la perte de poids et à réduire l'appétit. Une étude publiée dans le Journal of Cardiovascular and Thoracic Research a révélé que la prise d'un extrait de safran aidait les personnes atteintes de maladies coronariennes à réduire leur indice de masse corporelle ou IMC, leur masse grasse totale et leur tour de taille. Les personnes qui ont pris le supplément avaient également un appétit réduit par rapport à celles du groupe placebo. 7. Peut réduire le risque de cancer. Le safran et ses composants ont également été suggérés comme candidats prometteurs pour la prévention du cancer. Le safran est riche en 2 caroténoïdes majeurs, à savoir la crocine et la crocétine. Des preuves précliniques démontrent que certains caroténoïdes peuvent avoir de puissants effets antitumoraux. Les données de la littérature indiquent que le safran pourrait être utilisé comme agent potentiel de chimioprévention du cancer. D'autres essais chez les hommes sont nécessaires pour arriver à une conclusion définitive. 8. Peut aider à combattre l'inflammation et l'arthrite. Une étude italienne indique que la crocétine du safran favorise l'oxygénation cérébrale chez le rat et agit positivement dans le traitement de l'arthrite. Cet effet pourrait très probablement être attribué à son activité antioxydante. Des extraits de pétales de la plante de safran se sont également révélés avoir une activité anti-inflammatoire chronique. Cet effet pourrait être attribué à la présence de flavonoïdes, de tannins, d'alcaloïdes et de saponines. 9. Peut améliorer la santé visuelle. Dans des études sur des rats, le safranal s'est avéré retarder la dégénérescence rétinienne. Le composé pourrait également réduire la perte de photorécepteurs en bâtonnets et en cônes. Ces propriétés rendent le safranal potentiellement utile pour retarder la dégénérescence rétinienne dans les pathologies rétiniennes. La supplémentation en safran s'est également avérée induire une amélioration significative à moyen terme de la fonction rétinienne dans le cas de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dans un essai récent portant sur 100 patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, le safran, soit 20 mg par jour pendant 3 mois, a légèrement amélioré la fonction oculaire. La supplémentation en extrait de safran s'est avérée améliorer la vision et le flux sanguin vers les yeux chez les animaux atteints de cette maladie. Cet effet peut être attribué à la crocine qui dilate les vaisseaux transportant le sang vers les yeux. 10. Les bienfaits du safran pour la peau. Il est un puissant antioxydant. Le safran regorge d'antioxydants qui protègent contre les dommages causés par les UV et les polluants. Il possède également des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Il illumine la peau. En tant qu'ingrédient antioxydant et calmant, le safran a de grandes propriétés éclaircissantes. Il aide la peau à se remettre des facteurs de stress environnementaux. Le safran est riche en minéraux et contient des caroténoïdes qui sont efficaces dans la réparation des dommages et dans la peau à se remettre des dommages environnementaux, oxydatifs et solaires. Il guérit les coupures et les blessures.
Il a été démontré que le safran accélère la cicatrisation des plaies en augmentant le renouvellement cellulaire, ce qui peut potentiellement accélérer le processus de cicatrisation. Il réduit l'hyperpigmentation. Lorsqu'il est utilisé par voie topique, le safran illumine le teint de la peau et réduit l'hyperpigmentation grâce à sa teneur élevée en vitamine C. Il calme les inflammations. Les pouvoirs de guérison du safran pourraient atténuer les rougeurs et les inflammations cutanées. Effets secondaires et risques. En général, la consommation de safran comporte peu de risques. Cuisiner avec du safran est un excellent moyen de l'ajouter à l'alimentation sans risquer de consommer trop de cette épice. Prendre jusqu'à 1,5 g de safran par jour est généralement sans danger. Les chercheurs considèrent que 5 g est une dose toxique. Les femmes enceintes devraient éviter de consommer plus de 5 g de safran par jour car il a un effet stimulant sur l'utérus. Finalement, les réactions allergiques sont également une possibilité. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette présentation vous a plu. Soutenez ma chaîne en likant, en partageant et n'hésitez surtout pas à commenter sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres infos. Très bonne santé à tous, à bientôt!